Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Allégeance. Allégeance, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Allégeance, vous incarnez les grands seigneurs d'un royaume dont le roi vient de mourir et vous aimeriez bien prendre sa place. Dans ce royaume se trouvent 10 guildes et pour pouvoir prétendre au trône, il va falloir que vous obteniez leur soutien. Chaque guilde qui vous apportera son soutien vous donnera des points de victoire et à la fin de la partie, c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera le gagnant. Alors comment faire pour obtenir le soutien des guildes? Eh bien tout simplement, il va falloir réaliser des collections avec des partisans de ces guildes. Chaque carte représente le partisan d'une guilde différente et si vous avez une majorité de partisans dans une guilde donnée, vous aurez son soutien et donc les points qui vont avec. Alors comment va se passer la partie? Eh bien tout d'abord, pour la mise en place, chaque joueur va recevoir une main de 5 cartes, va recevoir des ressources de départ et une carte allégeance, on verra un petit peu plus tard à quoi ça sert. La partie va ensuite être segmentée en un certain nombre de manches, 8 ou 10 en fonction du nombre de joueurs, et à la fin de ces manches, on comptera tout simplement les points. À chaque manche, chaque joueur va pouvoir agir une fois. Lorsque c'est à moi de jouer, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais avoir, quoi qu'il arrive, 5 cartes en main et je vais pouvoir en jouer jusqu'à 2. À chaque fois que je joue une carte, je la rajoute devant moi et je vais regrouper les cartes par guilde identique. Par exemple, ici j'ai joué un médium, je regroupais mes médiums avec cette carte. À chaque fois que je joue une carte, je vais récupérer les gemmes correspondantes indiquées en haut de la carte. Donc ici, je vais tout simplement piocher une carte gemme que je vais ajouter à ma réserve. Je vais jouer une seconde carte, ici un excavateur qui va me permettre de rajouter 2 cartes gemmes à ma réserve. Après ou avant avoir joué les cartes, je vais pouvoir utiliser les pouvoirs actifs des guildes où je suis majoritaire. Pour être majoritaire, il faut tout simplement que j'ai plus de cartes de cette guilde devant moi que devant tous les autres joueurs. Donc ici, par exemple, je suis majoritaire pour ces 2 guildes. Je vais pouvoir, si je le souhaite, utiliser le pouvoir, par exemple, des excavateurs. Pour cela, il faut que je paye les gemmes indiquées et leur pouvoir va me permettre de défausser 2 cartes pour en piocher de nouvelles. Lorsque j'ai joué les 2 cartes qui m'étaient autorisées pour le tour et que j'ai activé les pouvoirs qui m'intéressaient, mon tour se termine, je complète ma main à 5 cartes et c'est au joueur suivant de jouer. Le joueur suivant va faire exactement la même chose, il va jouer des cartes et éventuellement, il va pouvoir me prendre des majorités. Ici, par exemple, il a 2 médiums, je ne pourrai plus, à mon tour prochain, utiliser le pouvoir des médiums car je ne suis plus majoritaire chez eux. On continue ainsi à jouer et parfois, les joueurs vont pouvoir jouer des cartes spéciales qui sont les chefs de guilde. Les chefs de guilde marquent un petit peu comme les partisans, sauf qu'ils vont avoir un effet dès qu'ils sont joués. Ici, par exemple, si je joue le chef des assassins, je vais avoir le droit de tuer une carte chez un adversaire. On enchaîne ainsi les tours jusqu'à ce que l'on ait joué toutes les manches du jeu et on va alors arriver à la fin de la partie. À la fin de la partie, chaque joueur va révéler la carte allégeance qu'il a reçue au début de partie et l'ajouter à la guilde correspondante. Ces cartes allégeance, elles vont toutes nous donner un petit bonus qui va dépendre de la guilde en question. Et puis, on va regarder pour chacun des joueurs pour quelle guilde il va être majoritaire. Pour être majoritaire, il faut avoir le plus de cartes de la guilde que les autres joueurs, comme pendant la partie. On regarde alors le pouvoir permanent de la guilde qui indique combien de points on va marquer grâce à cette guilde. Par exemple, si je suis majoritaire sur les excavateurs, je marquerai 1 point par gemme en ma possession. Les joueurs font tous les sommes des points qui sont rapportés par les guildes où ils sont majoritaires et c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera alors le gagnant de la partie. Allégeance, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir les cartes que l'on a de façon à les jouer pour obtenir des majorités, dépenser nos gemmes pour utiliser le pouvoir des guildes et prendre l'ascendant sur nos joueurs de façon à être celui qui aura le plus de points à la fin de la partie. Voilà, vous savez presque tout sur Allégeance. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.